Affaire Magoda, Héritier Wata arrêté et puis relâché après plusieurs heures d'audition à la commission de censure. Mercredi 23 juillet 2025, le célèbre artiste Héritier Wata a été interpellé à son domicile à Ngalima, à Kinshasa, dans le cadre d'une affaire liée à son clip et à la danse Magoda de sa chanson Ozala. Au total, 14 agents de la police judiciaire ont fait irruption dans la résidence de Ngalima, quartier Bazoko, pour l'interpeller comme un fruit mûr. Très rapidement et sans aucune négociation, il a été conduit au parquet de Kinshasa-Gombe où il a été auditionné par un magistrat. Le motif ? La diffusion publique de la danse Magoda dans le clip Zala est son dernier spectacle où l'artiste musicien le plus en vogue grâce à son nouveau tube à la place échangeur de l'Imete, Kinshasa, à l'occasion du Festival mondial de la musique et du tourisme. La danse Magoda a fait rage, serait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Jugé contraire aux bonnes mœurs par la commission de censure, c'est SAC. Magoda, qui veut dire faire l'amour dans le jargon kinois, c'est le cri qui cartonne dans le nouveau single générique de l'artiste congolais Héritier Watanabe. Il a été interpellé par la Commission nationale de censure des arts et des spectacles qui avait interdit la diffusion de cette chanson pendant les challenges sur les réseaux sociaux. Après près de 6 heures, Héritier Wata a été relâché mercredi soir. Il a finalement regagné sa maison en homme libre. L'artiste congolais a en réalité été auditionné par la commission de censure à Kinshasa. Mais sa liberté est conditionnée par plusieurs exigences émises par le parquet. Héritier Watanabe devra d'abord s'acquitter des amendes transactionnelles auprès de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, DGRAD. Il est également attendu lundi à 10 h au parquet pour une séance de travail consacrée au clip Zala. À cette occasion, l'artiste devra présenter une version corrigée du clip, conforme aux recommandations des autorités. Son avocat, Maître Laurent Onyamba, a salué cette relaxe, notre client est libre, il reviendra lundi pour le dossier. Cette mise en liberté intervient donc sous conditions strictes, alors que l'affaire continue de susciter beaucoup d'attention auprès du public et des milieux artistiques. La danse Magoda figurait déjà sur une liste noire de la Commission supérieure de l'audiovisuel et de la communication congolaise, CESAC, jugée indécente. Cette mise en liberté intervient donc sous conditions strictes, alors que l'affaire continue de susciter beaucoup d'attention auprès du public et des milieux artistiques. Héritier Wata s'était déjà vu interdire son interprétation en public à plusieurs reprises, et la diffusion de cette chorégraphie dans son clip aurait déclenché cette intervention. Sur les réseaux, ses fans expriment leur soutien et dénoncent une atteinte à la liberté artistique, il rentre chez lui en toute quiétude. Mais les autorités maintiennent que l'ordre moral doit être respecté. Cette affaire relance le débat entre censure et liberté d'expression en RDC. Et toi, que penses-tu de cette arrestation liée à une danse et une chorégraphie ? Est-ce une sanction légitime ou une atteinte à la liberté artistique ? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour rester informé des grandes histoires musicales et culturelles en Afrique.